Merci. Nous en venons à la question de Madame Massonneau, à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et des Comptes publics, chargé du budget. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre le tabagisme et je m'en félicite. La mesure emblématique de cette politique est bien sûr l'instauration du paquet neutre que nous avons soutenu lors du vote de la loi de modernisation de notre système de santé. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les ventes de tabac en France ont baissé de 20% ces 5 dernières années. On est passé de 55 milliards de cigarettes vendues en France en 2010 à environ 45 milliards en 2014. Ces chiffres sont encourageants en matière de santé publique. Mais le corollaire de cette action est bien sûr la conséquence économique pour les buralistes. Ces derniers ont d'ailleurs fait entendre à plusieurs reprises leurs inquiétudes légitimes au regard des difficultés qu'ils rencontrent. Je tiens à redire ici que lutter contre le tabagisme ne signifie pas lutter contre les buralistes. Ces commerçants de proximité rencontrent de plus en plus de difficultés financières, malgré une densité d'activités qui les oblige bien souvent à ne pas compter leurs heures. De plus, le commerce illicite, les achats transfrontaliers ne font que compliquer la situation pour ces commerces de proximité. Pourtant, le bureau de tabac demeure bien souvent le dernier lieu de socialisation dans nos petites communes. Peu de réseaux commerçants peuvent aujourd'hui revendiquer une couverture aussi dense de notre territoire national. Ils sont une véritable chance à l'heure où même les services publics ont déjà déserté certains de ces territoires. C'est donc de l'intérêt de ces professionnels, mais aussi de l'intérêt des Français qui se sentent de plus en plus isolés dans nos villages dont il est question. Notre collègue Frédéric Barbier a mené un travail remarquable sur ce sujet à travers un rapport déposé en octobre dernier. Je souhaite savoir, Madame la Ministre, ce que le gouvernement entend donner comme suite à ce rapport. Quelles mesures l'État compte-t-il mettre en œuvre pour permettre notamment une diversification de l'activité des buralistes et ainsi offrir un nouvel horizon pour cette filière? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Massonneau, je vous prie tout d'abord d'excuser Christian Eckert qui ne pouvait être présent ce matin et il m'a chargé de vous répondre. L'État est particulièrement attentif à la situation des buralistes. Les contrats d'avenir successifs signés depuis 2003 avec la Confédération nationale des buralistes ont pleinement joué leur rôle de soutien à l'activité des débitants de tabac. Le contrat d'avenir en cours prévoit ainsi une augmentation annuelle de la rémunération nette liée à la vente de tabac sur la période 2012-2016. Cette rémunération est portée de 6,5 à 6,9% du chiffre d'affaires sur la durée du contrat, au travers d'une trajectoire de réévaluation régulière, comprenant notamment une dernière étape en 2016 qui a été mise en œuvre très récemment. Ce contrat comprend également diverses aides de l'État qui ont représenté en 2014 un montant total de près de 50 millions d'euros pour l'ensemble du réseau, en particulier au bénéfice des débitants de tabac situés dans des départements en difficulté ou frontaliers. Au titre de la diversification, on citera notamment la prime de service public de proximité, PSPP, créée en 2012, une aide financière visant à inciter les buralistes à élargir la palette de leurs activités. Les détaillants qui proposent au moins 4 services ou produits parmi lesquels les timbres fiscaux, la réception de colis, la délivrance de titres de transport locaux et puis bien d'autres sont éligibles à une prime annuelle de 1 000 €, montant porté à 1 500 € dans les communes de moins de 1 500 habitants. En 2015, cette prime de service public de proximité a été versée à 4 844 buralistes pour un montant de 6,7 millions d'euros. En outre, une étude de faisabilité est en cours de réalisation sur la possibilité d'attribuer le label Maison de service au public aux débitants de tabac et ainsi renforcer la complémentarité entre les réseaux de la Poste et celui des buralistes, particulièrement en zone rurale. Enfin, et c'est essentiel, les buralistes eux-mêmes ont su faire preuve de dynamisme et ont pris des initiatives énergiques pour diversifier leur activité en se positionnant sur de nouveaux produits tels que la cigarette électronique ou encore les services de paiement, métiers nouveaux pour lesquels les détaillants peuvent apporter une offre alternative intéressante face aux prestataires habituels. L'État entend bien sûr demeurer aux côtés des préposés de l'administration des douanes, que sont les buralistes, réseau de proximité, créateur de lien social et jouant dans les territoires un rôle d'animation essentiel, notamment en zone rurale.
Le dialogue entre l'État et la Confédération nationale des buralistes a donc naturellement vocation à se poursuivre pour appuyer la profession dans ses efforts de modernisation. Merci. Rien de plus, Madame Massonneau. Nous en venons à la question de Monsieur